Alors la ruche Kenyan ou Top Bar Hives, la ruche TBH, est une ruche plus sédentaire qu'autre chose, puisqu'en fait elle est absolument pas rationalisable pendant le transport, hein, contrairement à la varaille par exemple qu'on peut empiler en très grand nombre dans un camion ou sur une remorque. Cette ruche est toujours à moitié vide, instable pendant le transport, et il faut lui enlever ses jambes. Donc c'est une ruche qui n'est pas vraiment faite pour la transhumance ou pour le transport. Je vous présente le modèle que j'ai construit. Donc il a 5-6 particularités. La première, c'est d'être un petit peu plus gros que ce qu'on trouve. Une ruche TBH normale de 1 mètre de long, elle fait 3 hausses de varaille, ce qui pour moi est déjà très courant. Donc il suffit d'avoir une fois un peu trop de miel et hop, ça SM, on perd la ruche, on perd le miel. On perd les seins, pardon, et le miel. Donc moi j'ai fait une ruche qui a l'équivalent de 5 hausses, ce que j'ai aussi assez fréquemment chaque année. Donc si on n'est pas là pendant 2-3 mois, ça pose pas de problème, les abeilles remplissent et puis la ruche est pleine. Donc premier point, donc, gros volume. Deuxième point, toiture de gros volume de toiture. Pourquoi? Parce que je vais être amené à implanter ces ruches au Maroc, en Corse. Et bon, pour avoir déjà construit dans ces pays-là, on se protège de la chaleur en mettant un gros volume sur les habitations et en créant un courant d'air. Donc là j'ai une toiture qui est ouverte un petit peu en sous-face et qui a un gros volume pour pouvoir servir justement de tampon et ne pas faire souffrir les abeilles de la chaleur. C'est une tradition sous les tropiques de construire comme ça. Accessoirement en Alsace, ça permet de mettre un isolant pour éviter donc la condensation sur le toit de l'essaim, le plafond intérieur de l'essaim, et surtout pour pouvoir mettre des nourrisseurs, des pots, des boîtes pour mettre du miel en brèche et autres. C'est toujours un certain volume de matériaux, moi dans mon rucher, et là ça permet de l'abriter tranquillement sous le toit. Donc c'est un toit utile, c'est pas du tout un toit qui est un gadget ou un choix esthétique. Accessoirement, sa pente permet de construire avec des planches, ce qui n'est pas très cher. Cette ruche est assemblée exactement en 1 heure. Donc contrairement aux autres ruches, les Dadans ou autres, au Varay, c'est une ruche qui s'assemble et qui se construit très très facilement avec les moyens, un peu de moyens, une scie, un marteau et un tournevis devrait pouvoir suffire pour en faire une ou deux. Donc là je parle juste de l'assemblage. L'essence utilisée c'est du robinier pour les pieds parce que c'est un peu tricycle et c'est au niveau du sol, et sinon c'est du mélèze. Là aussi c'est une ruche absolument sans aucun entretien. On a parlé du volume du toit, on a parlé du volume intérieur qui est important. Autre élément que moi je juge fondamental pour les gens qui ne sont pas producteurs de miel et apiculteurs professionnels, c'est un fond anti-varroa. Donc le fond anti-varroa déjà permet l'élimination de toutes les saletés. L'intérieur de la ruche est raboté, donc ça glisse facilement. Le varroa aussi, si on veut traiter, donc on traite par le dessous en mettant un chiffon imprégné par en dessous, hein, et les vapeurs montent. Et le varroa redescend, on le récupère aussi pour le comptage sur un petit linge gras qu'on remplit qu'on bourre dans la fente qui est en bas, hein, c'est ouvert en bas. Voilà, donc ça c'est le grillage anti-varroa en inox. Pourquoi est-ce que cette ruche n'a pas un fond plat? C'est simple, c'est que quand on met un fond plat et que la ruche est pleine, les abeilles propolisent le grillage. Moi dans toute ma vie, j'ai jamais eu de grillage propolisé en tout ou partie, j'ai jamais vu même de traces de propolis sur un fond. Les abeilles propolis quand l'essaim a le cul au froid, hein, c'est-à-dire qu'en dessous du grillage, il n'y a plus rien. C'est-à-dire que quand il y a des courants d'air ou du vent, ça refroidit l'intérieur de la ruche. Ça, c'est une très très mauvaise idée. Donc sous la ruche, sous le grillage, je mets toujours un volume qui arrête le vent, hein, ce que certains appellent le vide sanitaire. Et donc c'est ce qui explique chez moi que la ruche n'a pas un fond plat, mais elle a un petit volume et dont l'ouverture est beaucoup plus basse. Donc ça c'est pour la forme triangulaire du volume. C'est pour aussi le grillage inox qui n'a pas de rebord, hein, donc ça glisse, ça descend. Je ne me suis pas amusé à remonter le grillage sur les bords, ça aurait fait des retenues de saleté. On voit ici donc les barrettes normales, hein, rien de particulier, un écran avec un chasse-abeille, j'utilise que ces chasse-abeilles là, et un refend si on veut un refend opaque pour refermer, subdiviser ici et réduire le volume. Donc c'est du bois plein qu'on peut placer où on veut. Aussi petite anecdote, j'ai mis 2 trous de vol, ça permet de mettre 2 essaims si on manque de place, ou si on veut additionner 2 essaims, il suffit à ce moment là de les implanter et puis peu de temps après de fermer.
Qu'est-ce qu'on voit aussi dans cette ruche? On voit un vitrage toute largeur. Pourquoi je ne l'ai pas fait jusqu'en haut? On aurait très bien pu le faire en haut parce que bien que ce soit du double vitrage, il a quand même une déperdition et l'essaim, la chaleur, ça c'est une grandeur physique, hein, une caractéristique physique, c'est que l'air chaud monte et il ne descend jamais. Donc le froid, il sera toujours là. Donc là, ça ne dérange pas d'avoir du double vitrage en partie haute. Là, ça va refroidir un petit peu, voire éventuellement condenser. Hein, parce que c'est pas un double vitrage parfait, il n'est pas siliconé, il n'est pas sous vide, avec des gaz rares. Donc j'ai fait un double vitrage en partie basse qui permet de ne pas avoir de volet. Et j'ai pas mis de cadre dessus, de façon que si ça casse, il suffit de prendre le vitrage, de le sortir et de le remettre. Hein. Voilà, il est de toute largeur et facile à changer. J'ai mis un refend ici, ça évite, si on doit réduire le volume intérieur, d'avoir l'air froid qui est dans cette chambre, de l'avoir pénétré entre le double vitrage par là. Autre détail, j'ai pas mis de... Sur cette ruche, il n'y a pas de planche de vol parce que il y a suffisamment de relief ici pour permettre aux abeilles de s'abriter et de rentrer ou de faire la barbe. On constate aussi un débord de toit quand on utilise des planches et des tôles. D'une manière générale, quand il y a du vent, l'eau longe la paroi inférieure et finit par rentrer dedans. Donc il est très important d'avoir un débord de toit et pas d'avoir des toits, ce que j'appelle des toits de radin, c'est-à-dire des toits qui sont tout juste enveloppant du volume, hein. Ça évite les pénétrations d'eau. Voilà, c'est pour l'essentiel donc une ruche pour moi la plus confortable possible pour les abeilles, pour l'utilisateur, et la plus économique possible. En fait, qu'avec des éléments droits, des planches, et avec un assemblage très rapide. Je pense que quelqu'un qui a l'habitude de la faire en 40 minutes, il fait une ruche top chrono.